bien salut à tous, c'est Dixon Chicha, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va. Bon, un peu absent pendant une semaine et demie après la vidéo du salon Intertabac, mais on se retrouve pour deux tests aujourd'hui. Alors on va commencer bien sûr par les filtres Aria, qu'on a vu au salon Intertabac, que j'ai envie de vous présenter, parce que c'est plutôt sympa, et les Tom Coco Chat Diamant. Voilà, hop. On va commencer déjà par les filtres Aria. C'est une société qui vient d'Italie, c'est fabriqué en Italie. Alors une petite boîte assez sympa en plastique, tout ce qui est de plus basique, avec écrit Aria, le site. Bon, on va l'ouvrir. Et à l'intérieur, on retrouve deux petits objets. Alors ici, le filtre en question qui s'ouvre comme ceci. Et il a un petit morceau de plastique pour le tuyau silicone, un adaptateur pour le tuyau silicone. Alors le filtre est composé, comme je l'ai dit, de deux parties. Ça s'ouvre comme ceci. Ici, on a un petit bout de caoutchouc pour adapter, par exemple, un tuyau baguette comme ceci. Hop là. Voilà. Ici, on a un peu des petits crans pour, par exemple, les tuyaux traditionnels, Namor. Vous enlevez le petit drip tip et vous pourrez rentrer, bien sûr, le filtre à l'intérieur. Après, il y a ce petit adaptateur comme ceci en caoutchouc pour les tuyaux silicone. Alors vous rentrez ça bien sûr à l'intérieur tout simplement et ça se clipse comme ceci. Alors je vais mettre un petit filtre dedans. Voilà. Alors les petits filtres, ils sont comme ça, ronds, recouverts un peu de plastique autour et ils sont faits de nylon, je pense. Pas de coton, de nylon. Alors du coup, on vient mettre ça comme ceci et là directement on tire. Alors pour parler de ce petit filtre, alors il est fait de plastique. Bon, les matériaux sont assez de basse qualité, hein. C'est du plastique, bon, entièrement lavable. Alors on a un petit embout bec ici en forme de pipe, un embout plat. Il existe aussi en embout à peu près rond comme les tuyaux de chicha normal. Ici on a un petit compartiment où on va bien sûr rentrer le filtre. Alors les filtres, ça se change à chaque session. Ici, comme je dis, un caoutchouc pour adapter n'importe quel tuyau. Un embout en plastique pour le tuyau silicone. Alors, moi je trouve que c'est une très bonne idée parce que si jamais après, bon, je sais pas s'il y a eu vraiment des tests sur ces filtres là, mais si jamais il y a eu des tests que c'est prouvé que ça enlève bien sûr des merdes de la fumée. Bon, je pense que ça enlève un minimum parce que le filtre à la fin de la session, il a un peu changé de couleur, il est devenu un peu jaunâtre, un peu marron et il est tout mouillé. Parce que bien sûr on peut voir aussi des résidus des fois dans le tuyau. Donc les tuyaux en verre, on les voit vraiment. Par exemple là, moi je les vois, des petits résidus un peu jaunâtres et tout de fumée. Alors du coup, si jamais c'est démontré, ça peut être une très bonne innovation parce que bon, comme ça, par exemple celui-là, bon, à part que ça ressemble à un test de grossesse ou un truc un peu chelou, je vous laisse deviner et me dire en commentaire pour vous ça vous fait penser à quoi. Débattez en commentaire. Mais sinon au niveau esthétique, c'est le point négatif de ce produit-là, c'est que bon, c'est pas esthétique du tout. Je ne vois pas fumer avec ça. Bon, la prise en main est assez faible, c'est tout petit quoi. Mais sinon, ça peut être une très bonne innovation parce que bon. Comme ça, bon, ça a l'air de rien, mais si c'est un peu plus poussé, que ça se développe, alors pourquoi pas. Moi j'y pensais, par exemple, faire un tuyau normal, par exemple nos tuyaux Sword, nos tuyaux Strip, nos tuyaux Namor, tous nos tuyaux qu'on utilise, qu'on aime bien, tous nos tuyaux fétiches. Par exemple un système de vis ou de clip qu'on vient par exemple séparer le tuyau en deux, comme les tuyaux amis par exemple, et qu'on va bien sûr rentrer un filtre dedans. On referme et comme ça ça se voit pas. Seuls nous savons qu'il y a un filtre dedans et comme ça on peut bien sûr consommer notre chicha tout naturellement avec un filtre à l'intérieur et pas se faire chier avec un truc comme ça. Bon, après au niveau du coût c'est vraiment faible, hein. Ça vaut rien du tout, hein. La petite boîte avec
le petit morceau de plastique comme ceci, ça coûte à peu près 5 $. Ça revient à 3-4 euros, ça vaut rien du tout. Les petits filtres, les recharges, que ça change à chaque session, il y en a 50 pour à peu près 2 $. Un 50, c'est pas cher du tout. Après, de base, la marque, c'est vraiment spécialisé pour tout ce qui est bar à chicha et salon lounge. Par exemple, pour la consommation à l'intérieur, au lieu de mettre des embouts hygiéniques, qu'on mettait ça, comme ça filtrait aussi pour le client, pour le consommateur, et comme ça faisait vraiment une hygiène presque parfaite, quoi. Parce que bien sûr ça se lave et comme ça c'est à peu près vraiment parfait. Alors, il y a déjà des bars à chicha en France qui a ça, j'étais même pas au courant quand j'ai découvert cette marque. J'ai vu ça sur le site, par exemple à leur carte tout est répertorié, il y en a à peu près partout dans le monde, des bars à chicha qui fournissent ça. Après bon, consommateurs qui utilisent ça, j'ai pas vu ça pour l'instant. Après bon, je vois pas trop même moi utiliser ça, même si je sais que ça filtre et tout, je préfère encore utiliser un tuyau basique, quoi, que utiliser ce petit morceau de plastique qui est pas du tout esthétique. La prise en bouche, bon, le débit est vraiment réduit. Bon, on n'a pas vraiment de points positifs là-dessus, à part que c'est une très bonne innovation et que ça pourrait se développer après. Moi, la marque, je vais faire part de mon test et leur dire que si jamais ils veulent vraiment se développer là-dedans, pourquoi pas faire vraiment des tuyaux avec un filtre intégré à l'intérieur. Ça pourrait bien marcher, et si vraiment que c'est montré et prouvé que ça enlève des merdes de la fumée, alors c'est vraiment un truc qui sera vraiment impactant. Alors voilà, bon, on va pas s'attarder là-dessus. Bon, c'est sympa, je voulais quand même le présenter parce que bon, montrer un peu ce qui existe dans la chicha et que ça peut évoluer quand même, parce que les filtres, bon, pourquoi pas. On a déjà vu des fils qui existaient, qui se mettaient directement dans le tuyau, enfin sur le tuyau, et bon, c'est pas esthétique du tout pareil. On sait pas si ça marchait vraiment, et bon, ça a vraiment pas marché, quoi. C'était pas cher du tout aussi, mais bon, c'est un truc bon, qui est passé comme un courant d'air. Ouais, c'était un peu avec des filtres, des charbons, comme les carafes d'eau, où bien sûr les dosettes à l'intérieur c'est des petits charbons minéraux où ça vient filtrer. C'est à peu près le même principe. Là on a un petit filtre en nylon. Alors pourquoi pas, voir si ça évolue. Dites-moi en commentaire si vous un truc comme ça, vous l'aimerez et que vous l'achèterez si jamais ça s'évolue, bien sûr. Moi pourquoi pas, je donne mon avis, pourquoi pas si ça s'évolue par exemple dans les tuyaux, parce que ça, bon, voilà quoi. Je peux mieux de fumer avec un truc test de grossesse un peu chelou. Si jamais vous l'achetez, faites une blague à votre meuf. Voilà, bon, on va passer directement au charbon Tom Coco Cha Diamant, que j'ai pu commencer à vous présenter dans la vidéo du salon Intertabac. Alors, des charbons nouveaux pour Tom Coco Cha, les diamants. Alors, pour parler de ça, la boîte. Bon, assez sympa, des logos et le diamant relief, assez sympa la boîte, ça fait classe quand même, comment ça s'ouvre et tout. Alors à l'intérieur, on a une contenance de 54 charbons pour un résultat de 1 kg. Alors 54 en sachant que par exemple les Tom Coco Cha Diamant ou tout autre charbon, Coco Buzz, Coco Brico, à l'intérieur pour 1 kg il y en a 72. Bon, il y a quand même une marge entre 54 et 72, il y a quand même une perte au niveau de la quantité de charbon. Alors pourquoi? Parce que ces charbons là, en plus on va dire ils sont plus petits. Alors pourquoi? Alors, ils sont beaucoup plus compactés. Alors par exemple pour des Coco Brico ou autres cubes normal, on est sur du 25 25 25 pour donner la différence. Voilà. Et là on est sur du 22 22 22. Alors pour le caloud c'est parfait, on en prend 3, on les chauffe, quand ils ont diminué un petit peu, les 3 rentrera parfaitement dans le caloud. Pour un brood, j'en ai mis 4, comme ici. Alors là, ça fait à peu près 30 minutes que la session est allumée. Ils ont quand même un peu diminué. Bon, ils sont assez rouges de tous les côtés. Mais ils ont un peu diminué. La cendre, il y en a quand même, hein, comme tous les charbons, bien sûr. Un charbon sans cendre, si ça existe, faites-m'en part. Mais sinon, au niveau de la cendre, est sur moins de 100 que d'autres charbons. Au niveau de la durée de chauffe, une session complète. Après, bien sûr, pour relancer une fournée de charbon. Et sinon, la durée d'allumage, on est sur à peu près 10 minutes, comme vous avez pu le voir dans l'intro. Ça va, il s'allume assez vite. Que dire d'autre sur ce charbon-là? Au niveau de l'odeur,
On n'a pas d'odeur vraiment désagréable, on a toujours une petite odeur comme tout charbon, mais il vient pas vraiment piquer le nez. Après bon, on aère la fenêtre et tout ça c'est réglé. Bon, au niveau le plus important, la chauffe. Qu'est-ce que ça donne? Alors au niveau de la chauffe, on a une chauffe qui est un peu moins puissante que des charbons normales type Coco Brico, Coco Buzz ou Tom Coco Gold, mais ils font bon, très bien le taf. Pour le caloud, ça sera parfait parce que je vous ai déjà présenté les charbons pour caloud comme les Fresh Coco, mais la chauffe était vraiment pas acceptable, vraiment médiocre. Mais là, bon, on a une chauffe qui est quand même bien, bon, un peu moins que d'autres, mais ça fait tout à fait le travail. Alors si jamais vous voulez des charbons pour caloud, c'est très bien. Pour Broad aussi, même si je préfère quand même mes petits Coco Brico. Mais sinon, bon, c'est des très bons charbons. Bon, bah, c'est validé, franchement, c'est pas mal. Bon, après, il y a des petits points négatifs, bien sûr. Au niveau du prix, on est sur 6-7 euros, il me semble, pour 1 kg. Bon, point négatif, quand même, c'est qu'il y en a 54 dedans. Pour 1 kg, on a quand même une quantité qui est vraiment inférieure à 1 kg basique, quoi. Alors du coup, ouais, on a vraiment une grosse perte au niveau de la quantité de charbon. Alors du coup, bon, ça part très très vite. Par exemple, moi sur un Broad 4+4, 4+4, ça part très vite, quoi. Alors pour les retrouver, bien sûr, je vous mettrai bien sûr un lien dans la description, que ce soit pour les Tom Coco Diamant et pour le filtre Aria, je vous mettrai bien sûr dans la description. Voilà, je pense que c'était tout pour moi sur ces deux petits tests là. D'autres tests vont venir, ça va s'enchaîner bien sûr. Toutes les nouveautés à peu près qui ont été au salon Intertabac. Que dire d'autre? N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en dessous de la vidéo, ça me ferait vraiment énormément plaisir. Je vous fais un petit défi, 200 likes, est-ce possible? Assez rapidement, comme ça je vous sors le test qui est vraiment assez attendu, parce que ça fait un peu parler de lui sur ma page, que ça vous a plu. Le Pimp Cannabis Flavor. Bon bah c'est pas du tabac, c'est du herbal pour ceux qui connaissent pas. Alors du coup il n'y a pas de nicotine, il n'y a pas de tabaco. Et bien sûr bon c'est pas du vrai cannabis qu'il y a dedans. Parce que je pense pas qu'on trouverait ça dans un salon directement de tabac. Et bon ouais malheureusement bon il n'y a pas de cannabis. Mais bon bah s'il y a le goût pourquoi pas. Moi après bon je sais pas si moi ça me plaira. Mais vous consommateurs de ceci, je sais pas si bah, ça vous plaira. En tout cas moi je vais le tester pour vous. Au niveau de l'odeur, bon ça sent quand même hein. Bon à voir, je vous donnerai mes avis bien sûr en test très prochainement. 200 likes, faites péter le compteur, je compte sur vous. Et à voir ce que ça donne quoi. Je ferai bien sûr un test avec une autre personne pour voir son avis aussi, comme ça il y aura deux avis là-dessus. Parce que bon voilà quoi, voir ce que ça donne quoi. Voilà. Alors je compte sur vous à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Moi j'ai un petit but là, un petit objectif, c'est avant 2016, avant la fin de l'année, atteindre les 10 000 abonnés. Alors, ça sera vraiment un kiff, ça fera vraiment plaisir. Je compte sur vous, on est à peu près à 6400. Alors bon, il y a encore un petit peu de route à faire, mais bon, je compte sur vous en tout cas. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fera vraiment plaisir. Pour Noël, j'organiserai un concours bien sûr, parce que bon, Noël, faut bien organiser un concours, vous me verrez peut-être en Père Noël. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous m'avez déjà vu en Père Noël dans un délire de vidéo, dans un test. Et bon, pour ceux qui me suivent dans les commentaires, dites si vous savez quel test j'ai fait quand j'étais en Père Noël. Bon, petit délire comme ça. Bon voilà, vous prenez soin de vous et ciao à tout le monde. Ciao, ciao, ciao.